Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue sur ce nouveau Webflow Tips numéro 4. Aujourd'hui, on va voir comment faire ce genre d'effet. Ça paraît compliqué, mais en fait, ça se fait en quelques minutes sur Webflow, donc c'est parti pour le tuto. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une animation sur 3 niveaux en fait. La première animation, ça va être de créer une box qui va suivre notre curseur, peu importe où on est sur la page. La deuxième animation, ça va être de faire apparaître cette box que quand je passe sur ces éléments. Et la troisième animation, ça va être de quand je passe sur ce premier bloc, fait apparaître cette image-là. Et quand je passe sur ce deuxième bloc, de faire apparaître cette image-là. Donc ok, on passe sur Webflow. Donc là, j'ai ma section, qui est mon background bleu, dans laquelle j'ai mon wrapper people1 et mon wrapper people2. Donc c'est le wrapper, moi je vais d'ailleurs même l'appeler wrapper people Hélène. Et celui-là je vais l'appeler wrapper Jen. Comme ça va être aussi simple. Donc j'ai mon wrapper Jen, mon wrapper Hélène. Je vais prendre ces deux divs. Je vais créer une nouvelle div que je vais appeler Mega Wrapper. Je vais mettre mes deux divs, Hélène et Jen, à l'intérieur de ce Mega Wrapper. Et comme ça, maintenant, on peut passer à l'animation. Donc la première étape, ça va être de créer notre curseur, notre box qui suit notre curseur en mouvement. Donc pour ça, on va ajouter une nouvelle div que l'on va appeler Cursor Wrapper. On va lui mettre une position fixe, en full, donc largeur et hauteur. On met un index de 100 pour que ce curseur passe au-dessus de tous les autres éléments. Donc là, on a notre curseur, on a notre cursor wrapper, on ajoute une flexbox alignée centrée, justifiée centrée. Comme ça, après, on peut ajouter à l'intérieur notre wrapper. On va mettre notre image container. Parfait. Donc là, on peut voir que notre image container est au centre. On va lui mettre une largeur de 300, une hauteur de 200. Pour le moment, on va mettre un background blanc. Comme ça, on voit un peu notre curseur. Et là, du coup, on va animer cette box. Donc, on va faire que cette box suive le mouvement de notre curseur. Donc, on va ajouter une animation Mouse Move in a Viewport, juste sur desktop. Vu que c'est une animation de curseur, ça ne marche que sur desktop, bien sûr. On ajoute une nouvelle animation. On va l'appeler Mouse Move Image People. Ok. Donc là, on ajoute une animation de mouvement en X, une animation de mouvement en Y. On va sélectionner, on commence l'animation en X, on va dire en X, tu bouges à moins 50 VW et à 100%, tu bouges à 50 VW. Comme ça, on peut voir si on fait un test que notre animation, que notre image container suit le mouvement en X. Donc là, c'est assez simple. On fait pareil en Y. On met moins 50 VH, 50 VH. Et comme ça, si on fait le test, voilà. On voit que notre curseur, que notre image container suit notre curseur. Donc c'est parfait. Là, on a juste quelques petits détails à régler. On peut voir par exemple que quand on a l'animation, on peut voir que notre curseur passe par-dessus le bloc conteneur. Donc pour ça, on va juste sélectionner notre Mega Wrapper qui contient Hélène et Jen. On passe ici et on dit quand le curseur passe sur le Mega Wrapper, tu
disable de curseur. Et là, on peut voir que ça marche toujours pas. En fait, quand la souris passe sur le méga wrapper, en fait, notre souris ne sait pas qu'elle passe sur le méga wrapper parce que elle est toujours sur l'image blanche, notre image conteneur. Donc, elle ne sait pas qu'elle passe au-dessus. Donc, pour ça, il faut ajouter un petit custom code dans notre cursor wrapper. Donc, on ajoute un embed. Ici, un embed. On copie ce code là. Donc le nom de notre curseur wrapper. Et là en fait ça va éviter les interférences. On save and close. Et là voilà, on peut voir que quand on passe sur le méga wrapper, notre curseur disparaît. Donc ça, la première étape est faite. On a animé notre image container. Maintenant notre deuxième étape, ça va être d'animer notre curseur wrapper juste quand on passe sur le méga wrapper qui contient Hélène et Jen, de ces deux blocs-là. Donc pour ça, c'est assez simple. On ajoute une animation en over sur le méga wrapper. Donc méga wrapper mouse over. On ajoute une animation que l'on va appeler mouse over méga wrapper in. C'est long, mais au moins, on sait ce que c'est. Donc, là, je sélectionne mon image container. On va lui ajouter une animation de scale et une animation d'opacité. Je mets les deux ensemble. Je sélectionne set as the initial start. Ça veut dire que leur statut initial, c'est d'une échelle de 0. Une opacité de 0. Je prends les deux, je duplique. Je leur dis 0,3 secondes plus tard. J'ajoute une petite animation. 0,3 secondes plus tard, tu passes à 100% d'opacité et à une échelle de 1. Donc là, si on fait l'anime, parfait, ça marche. On va juste rajouter un petit truc. On va ajouter ça. Hide and show. Donc on va lui dire que son statut initial à notre curseur wrapper, c'est quand il est en dehors du méga wrapper, il disparaît. Quand il arrive sur le méga wrapper, il est on. Comme ça, on peut voir que quand on arrive sur le méga wrapper, l'animation commence. Donc ça marche. Maintenant, il nous faut une animation de sortie. Parce que là, quand on sort de méga wrapper, le bloc blanc reste. Donc pour ça, c'est assez simple. On ajoute une animation en over out, start an animation. Je duplique mon mouse over. Je sélectionne mouse over out. Je supprime ces éléments-là. Donc on va lui dire, on va lui enlever le statut de set as initial start. On va lui dire, quand tu t'en vas du méga wrapper, tu reviens à une échelle de 0, à une opacité de 0. 3 secondes. On met une courbe ease in, ease out pour avoir une plus belle animation. Donc tu reviens à une échelle de 0 et une opacité de 0. Et après ça, donc on le sépare des deux autres éléments. Après ça, tu te disable. Comme ça, l'élément disparaît. Donc là, on quitte et on teste. Parfait. Donc là, on peut voir que notre animation marche. Donc c'est super. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est de quand on passe sur la div d'Hélène, on ait la photo d'Hélène, et quand on passe sur la div de Jen, qu'on ait la photo de Jen. On va sur notre image container. On va déjà enlever le background, et dans cet image container, on va donc ajouter une image. On va choisir notre image. Hop. Choisir Hélène.
Je lui mets, je vais l'appeler image Hélène. Je lui mets une largeur de 100%, une hauteur de 100%, et je mets en cover pour qu'il n'y ait pas de déformation. Parfait. Je duplique. Donc là, on a image Hélène. Je duplique ma classe. Comme ça, j'ai image Jen. Je remplace la photo par la photo de Jen. Parfait. Et là, on va sélectionner notre image container et on va désactiver l'overflow sur notre image. Ça veut dire que tout ce qui est en dehors de notre image container n'est pas visible. Donc ça, c'est important pour la suite de notre animation. Donc là, maintenant, on va pouvoir voir que déjà, ça marche. Mais il nous reste encore du travail à faire. Donc là, maintenant, on va passer à l'animation. Donc le but, ça va être que quand on passe sur Wrapper People Hélène, la photo d'Hélène s'affiche, et quand on passe sur la photo de Jen, la photo de Jen s'affiche. Mais dans les deux cas, il faut aussi dire que l'autre image disparaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On va ajouter une animation Wrapper People sur Wrapper People Hélène. On va lui dire que en over, on va créer une nouvelle animation. Image over Hélène in. Donc là, on va sélectionner image Hélène. On va lui ajouter une animation de move, une animation de pas une animation de move, pardon, une animation de scale, une animation d'opacité et une animation de hide and show. Ce qui est important parce qu'on va lui dire en statut initial, comme sur notre seconde animation, en statut initial, tu es invisible, ton opacité est de 0, ton échelle est de 0, et là je duplique, je place mon hide and show juste avant de commencer l'anime, donc j'affiche l'image, et je clique sur Scale, je mets une échelle de 1 et une opacité de 100. Pour l'animation, on peut mettre 0,3, on met une belle courbe. Voilà. Donc, on a notre animation en over-in. Maintenant, il nous faut une animation en over-out. Pour l'animation en over-out, on va dupliquer c'est de l'animation qu'on vient de faire. Donc, on va l'appeler mouse over Hélène out. Et ce qu'on va faire, c'est que on va juste dire hop, quand tu quittes le wrapper People Hélène, tu te disables. Donc là, si on teste, donc là on voit qu'il y a un petit bug avec la deuxième image qui apparaît parce qu'on n'a pas fait l'effet encore, mais ça marche en tout cas. Parce qu'en fait, il faut qu'on applique cet effet-là sur Jen aussi. Donc c'est parti. On sélectionne notre wrapper People Jen, on ajoute une animation en over, on commence une animation, on peut dupliquer image over Hélène in, dupliquer image Hélène over out. Donc on renomme image over Jen in. Donc vu que c'est Jen, on sélectionne nos images, change target, et là on sélectionne l'image de Jen. Parfait. Donc là notre animation est faite. Et en over, out, donc quand on sort du wrapper, on commence une nouvelle animation avec image over. On va du coup l'appeler Jen out. Et là, au lieu de sélectionner l'image d'Hélène, on change la target et on sélectionne Jen. Donc là, si on teste, donc là c'est super, notre animation marche. Dès qu'on passe sur Jen, c'est la photo de Jen qui apparaît. Quand
Quand on passe sur Hélène, c'est Hélène qui apparaît. J'espère que la vidéo vous a plu. Le site est clonable sur mon profil Webflow, donc si vous voulez réutiliser l'anime ou si vous voulez pimper l'anime, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi laisser des commentaires en bas de la vidéo ou sur les réseaux sociaux si vous avez des idées de tutos ou des questions sur Webflow. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!